Un simple contact qui dure moins de 3 secondes peut inonder le cerveau d'une femme d'acétocitocine pour lui faire ressentir un lien émotionnel avec toi pendant des heures. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la neuroscience. Et pourtant, la plupart des hommes n'ont absolument aucune idée de quel toucher déclenche cette réponse et lesquels poussent une femme à décider silencieusement qu'elle ne le reverra jamais. Aujourd'hui, je vais te dire exactement quels sont ces 7 touchés qui changent tout. Et le numéro 5, celui-là est presque injuste. Voici quelque chose que la plupart des gens ne te diront jamais à voix haute. Une femme mûre ne tombe pas amoureuse à cause des mots. Elle a entendu tous les compliments. Elle a lu tous les messages doux. Elle s'est assise à travers tous les dîners aux chandelles où un homme essayait trop fort de dire ce qu'il fallait. Les mots ont cessé de l'impressionner depuis longtemps. Ce qui la touche réellement, ce qui fissure vraiment ce cœur bien gardé qu'elle a passé des années à protéger, c'est quelque chose de bien plus primal. Le toucher, mais pas n'importe quel toucher, pas le toucher maladroit, avide, du genre « j'ai vu ça dans un film ». Je parle de toucher précis, intentionnel, psychologiquement puissant, qui communique des choses que les mots ne peuvent littéralement pas dire. La sécurité, la confiance, la tendresse, le désir, tout cela sans ouvrir la bouche. Le docteur Dahar Keltner, psychologue à UC Berkeley, a mené une étude fascinante où des inconnus devaient communiquer des émotions à travers de brefs touchés sur l'avant-bras. Pas de mots, pas d'expression faciale, juste du toucher. Les résultats, les gens pouvaient identifier avec précision des émotions comme la gratitude, l'amour et la sympathie uniquement grâce au toucher avec jusqu'à 78% de précision. 78%. Ta bouche aimerait bien être aussi efficace. Alors, si tu t'es déjà demandé pourquoi certains hommes semblent créer sans effort un lien avec les femmes, tandis que d'autres essaient tout et se retrouvent toujours dans la case amie, voici ta réponse. Ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est la façon dont ils touchent. Et une femme mûre, une femme qui a assez vécu pour savoir exactement ce qu'elle veut, réagit à cela à un tout autre niveau qu'une femme dans la vingtaine. Maintenant, avant de te présenter ces 7 touchés, je dois t'avertir de quelque chose. 2 des touchés de cette liste semblent tellement simples que tu seras tenté de les écarter. Ne le fais pas. Ce sont ceux dont des femmes mûres m'ont spécifiquement dit qu'ils leur faisaient ressentir des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer. Et le dernier touché de cette liste, le numéro 7, a un effet psychologique si puissant que les thérapeutes de couple le prescrivent à des couples au bord de la séparation. Je t'expliquerai pourquoi quand on y arrivera. Toucher numéro 1, le guide lent au creux du dos. Le premier toucher est ce que j'appelle le guide lent au creux du dos. Et avant que tu ne lèves les yeux au ciel en pensant que c'est juste un comportement basique de gentleman, écoute-moi. Car la science derrière celui-ci est stupéfiante. Quand tu postes ta main doucement au creux du dos d'une femme, peut-être en la guidant à travers une porte dans une foule, ou en te tenant à côté d'elle lors d'un événement, tu actives l'une des zones les plus denses en terminaisons nerveuses du corps humain. Le bas du dos contient un immense faisceau de terminaisons nerveuses directement connectées au centre émotionnel du cerveau. Une main lente, confiante et chaude posée là envoie un signal qui contourne totalement la logique. Mais voici où la plupart des hommes se plantent. La vitesse et la pression comptent énormément. Une petite tape rapide dans le dos ressemble à un geste que son oncle ferait à Thanksgiving. Une poussée lourde donne une impression de contrôle. Mais une pause lente, régulière, chaleureuse de toute la pomme, avec juste assez de pression pour dire « Je suis là et je suis conscient de toi », déclenche ce que les psychologues appellent une réponse de lien protecteur. Son système nerveux le lie comme de la sécurité. Son cerveau libère de l'ocytocine et émotionnellement, elle commence à associer ta présence au calme. Une femme mûre surtout réagit à cela parce qu'elle a passé des années à être la forte. Elle a tout géré seule. Elle a été sa propre protectrice.
Quand un homme pose sa main au creux de son dos avec une confiance tranquille, il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit de communication. Cela dit, tu n'as pas à tout porter seul en ce moment. Et pour une femme qui a porté le poids de son monde sur ses propres épaules, ce simple geste peut sembler plus romantique qu'une centaine de roses. J'ai lu une fois le commentaire d'une femme d'une quarantaine d'années qui disait, et je paraphrase, « Il a posé sa main dans mon dos alors que nous entrions dans un restaurant et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 15 ans. Je me suis sentie choisie. Voilà le pouvoir de se toucher quand il est fait correctement. » Toucher numéro 2, la prise à deux mains. Le deuxième toucher est la prise de main à deux mains, et celui-ci est criminellement sous-estimé. La plupart des gens se tiennent la main. Ce n'est pas spécial. Les adolescents se tiennent la main au centre commercial. Ce dont je parle est différent. C'est quand tu prends sa main, puis tu amènes ton autre main pour l'envelopper. Tes deux mains tiennent l'une des siennes. Peut-être pendant une conversation, peut-être dans un moment calme, peut-être après qu'elle vient de te dire quelque chose de vulnérable. Ce toucher fonctionne grâce à un phénomène appelé stimulation bilatérale. Quand tes deux mains sont engagées à tenir la sienne, cela crée une entrée sensorielle symétrique que son cerveau interprète comme une attention totale et une présence émotionnelle. Les thérapeutes utilisent réellement des techniques de toucher bilatéral dans la thérapie EMDR pour aider les gens à traiter des traumatismes émotionnels. Donc, quand tu tiens sa main avec les deux tiennes, tu donnes littéralement à son cerveau un signal qui dit « Tu es en sécurité ici, je suis pleinement présent ». Pour une femme mûre, c'est dévastateur au meilleur sens du terme. Elle a probablement passé des années avec des hommes qui étaient physiquement présents mais émotionnellement ailleurs. Leur corps était à la table du dîner, mais leur esprit était sur leur téléphone, leur travail, leur ligue de football fantasy. Quand tu tiens sa main avec les deux tiennes et que tu la regardes pendant qu'elle parle, tu lui offres quelque chose qu'elle avait peut-être cessé de croire possible, une attention pleine, entière, incarnée. Et honnêtement, c'est le contraste qui rend ce geste si puissant. Elle a eu des années d'affection à moitié sincère. Quand elle sentit deux mains enrouler la sienne avec chaleur et intention, son cerveau crie pratiquement « celui-ci est différent ». Et une fois que le cerveau d'une femme mûre a décidé que tu es différent, bonne chance à tout autre homme qui essaierait de rivaliser avec ça. Toucher numéro 3, le front contre front. Le toucher numéro 3 est celui qui prend la plupart des femmes complètement au dépourvu. C'est le contact front contre front. Et non, je ne parle pas d'un baiser sur le front, bien que nous en parlerons plus tard. Je parle de l'acte de presser doucement ton front contre le sien. Les fronts qui se touchent, les yeux qui se ferment naturellement, la respiration qui se synchronise, le monde qui devient silencieux. Cela peut sembler trop intime pour quelque chose de si simple, mais le poids psychologique de ce geste est énorme. La docteure Sue Johnson, créatrice de la thérapie centrée sur les émotions et l'une des chercheuses en relations les plus citées vivantes, a écrit abondamment sur ce qu'elle appelle les moments de lien. Ce sont des micro-interactions qui activent le système d'attachement chez l'adulte de la même manière que le toucher d'une mère l'active chez un nourrisson. Le contact front contre front est l'un des moments de lien les plus puissants que deux adultes puissent partager. Pourquoi ? Parce qu'il exige de la vulnérabilité des deux personnes. Tu ne peux pas presser ton front contre celui de quelqu'un à travers la pièce. Tu dois te rapprocher, tu dois ralentir, tu dois baisser ta garde. Et pour une femme mûre qui a construit des murs émotionnels assez hauts pour bloquer la plupart des absurdités que le monde lui a lancées, ce toucher est un doux coup à une porte qu'elle avait oubliée. Il n'exige rien. Il ne dégénère pas. Il dit simplement « Je suis juste ici avec toi et rien d'autre n'a d'importance ». Un homme qui peut faire cela sans le précipiter, sans le transformer en autre chose, sans briser le silence par une blague, parce que l'intimité le met mal à l'aise.
Cet homme vient de communiquer plus d'intelligence émotionnelle que la plupart des gens n'en montrent dans toute une relation. Toucher numéro 4, la nuque. Le toucher numéro 4 est celui que j'ai failli ne pas inclure à cause de son efficacité. J'ai l'impression de distribuer des codes de triche à ce stade. C'est le toucher de la nuque. La nuque est l'une des zones les plus sensibles et vulnérables du corps humain. Elle est remplie de terminaisons nerveuses, et parce que c'est une zone que les gens ne peuvent ni voir ni protéger facilement, la toucher crée un pic immédiat à la fois d'excitation et de confiance simultanément. Cette combinaison est extraordinairement rare. La plupart des touchés créent l'un ou l'autre. Celui-ci fait les deux en même temps. Quand un homme place doucement ses doigts ou sa paume à l'arrière de la nuque d'une femme, peut-être en étant assis à côté d'elle, peut-être en se penchant pour lui dire quelque chose, son cerveau passe par une évaluation rapide. Suis-je en sécurité? Fais-je confiance à cette personne? Est-ce que ça fait du bien? Et si la réponse aux 3 questions est oui, la réponse émotionnelle est presque instantanée. Sa respiration change, ses pupilles se dilatent. Neurochimiquement, la dopamine et l'ocytocine se libèrent en tandem, ce qui est exactement le cocktail responsable de l'attachement romantique. C'est là que la maturité joue un rôle massif. Une femme plus jeune pourrait ne même pas enregistrer la signification de ce toucher. Mais une femme mûre a assez d'expérience pour reconnaître ce que ce toucher communique. Il communique la confiance sans agressivité, le désir sans désespoir, la familiarité sans présomption. C'est l'un des touchers les plus sophistiqués qu'un homme puisse offrir, et les femmes qui le reconnaissent sont celles qui attendaient exactement ce niveau de conscience. Un mot d'avertissement cependant, le timing est primordial avec celui-ci. Tu ne peux pas t'approcher d'une femme que tu viens de rencontrer et lui toucher la nuque. Ce n'est pas romantique, c'est un rapport de police. Ce toucher fonctionne parce qu'il vient après que la confiance a été établie. C'est une progression, pas un raccourci, et une femme mue fait la différence immédiatement. Toucher numéro 5, la caresse du pouce. Le toucher numéro 5 est celui dont je t'ai parlé au début, celui qui est presque injuste, c'est la caresse du pouce. Et avant que tu te demandes ce que ça signifie, laisse-moi t'expliquer, car c'est ici que la psychologie du toucher devient véritablement fascinante. La caresse du pouce se produit quand tu tiens déjà sa main ou quand ta main repose sur son bras, son épaule ou son genou. Et sans attirer l'attention là-dessus, ton pouce bouge lentement, d'avant en arrière contre sa peau. Des petits mouvements lents, rythmés. Tu ne l'annonces pas, tu ne regardes pas ta main. Tu le fais simplement en continuant la conversation. Cela fonctionne grâce à une classe spécifique de fibres nerveuses appelée afférencées tactiles. Ces nerfs répondent spécifiquement au toucher caressant, lent et doux. Ils sont directement câblés aux parties du cerveau qui traitent la connexion émotionnelle et le lien social. Des chercheurs de l'université de Göteborg en Suède ont découvert que ce type de caresse lente active le cortex insulaire, qui est la région cérébrale responsable des sentiments d'intimité et de proximité émotionnelle. En d'autres termes, quand ton pouce se déplace lentement sur sa peau, tu actives littéralement la partie de son cerveau qui la fait se sentir proche de toi. Et parce que c'est si subtil, elle peut ne même pas enregistrer consciemment ce que tu fais, mais son cerveau l'enregistre absolument. Son corps y répond absolument et émotionnellement. Elle commence à se sentir attirée par toi d'une manière qu'elle ne pourrait peut-être même pas articuler. C'est pourquoi j'ai dit que c'est presque injuste parce qu'une femme mûre qui ressent cela, une femme qui a passé des années dans des relations où l'affection était soit performative, soit absente, sentira cette petite caresse absente du pouce et pensera « il ne se rend même pas compte qu'il le fait ». C'est juste comme il est. Et cette pensée, cette croyance que ta tendresse est spontanée plutôt que calculée, c'est ce qui l'a fait tomber. Pas les grands gestes, pas les cadeaux coûteux. Le mouvement inconscient et doux de ton pouce pendant que tu parles de quelque chose de complètement ordinaire. Voilà à quoi ressemble vraiment l'amour pour une femme qui a tout vu par ailleurs. Toucher numéro 6.
L'attraction silencieuse. Le toucher numéro 6 est ce que j'appelle l'attraction silencieuse. C'est le moment où tu es assis à côté d'elle, ou debout près d'elle, et sans un mot, tu tends la main et la tires doucement plus près de toi. Peut-être que ton bras entoure épaule et la rapproche. Peut-être que ta main trouve sa taille et ferme l'espace entre vous. Pas d'annonce, pas de viens ici, juste du mouvement. Ce toucher fonctionne sur un principe que les chercheurs de l'attachement appellent la recherche de proximité. Dans la théorie de l'attachement, l'un des principaux signes d'un lien sécurisant est le désir instinctif de réduire la distance physique entre deux personnes. Quand tu l'attires plus près sans qu'on te le demande, tu reflètes ce qu'un partenaire à l'attachement sécurisé fait naturellement. Tu dis à travers l'action « L'espace entre nous était trop grand, je te voulais plus près ». Pour une femme mue, c'est profondément significatif, car voici ce que personne ne te dit sur les femmes de plus de 35 ou 40 ans. Beaucoup d'entre elles ont passé des années à sentir qu'elles devaient mériter la proximité. Elles devaient être suffisamment séduisantes, suffisamment agréables, suffisamment accommodantes pour mériter l'affection. Elles ont été dans des relations où la proximité physique n'arrivait que quand l'autre personne voulait quelque chose. Alors, quand un homme l'attire plus près simplement parce qu'il veut qu'elle soit près de lui, non pas parce qu'il initie quelque chose, non pas parce qu'il se produit pour un public, mais juste parce que la distance semblait mauvaise, cela réécrit une histoire qu'elle se raconte depuis des années. Cela lui dit qu'elle est désirée, non pas pour ce qu'elle offre, non pas pour ce qu'elle fait, juste pour sa présence, juste pour exister à côté de lui. Et si tu ne penses pas que c'est assez puissant pour faire tomber une femme amoureuse, c'est que tu n'as jamais vu une femme confiante, accomplie et autonome fondre contre le côté d'un homme qui vient de l'attirer silencieusement plus près pendant un film. Toucher numéro 7, l'étreinte longue. Et maintenant, le toucher numéro 7, celui que j'ai gardé pour la fin parce qu'il porte plus de poids psychologique que tout le reste de cette liste réunie. C'est l'étreinte longue. Pas un serrement rapide, pas le câlin d'ami avec tape dans le dos, pas le câlin de côté à un bras qui dit « Je reconnais ton existence physique, mais je préférerais ne pas m'engager là-dedans ». Je parle d'une étreinte complète, les deux bras enroulés, poitrine contre poitrine qui dure un minimum de 20 secondes. Et oui, ce chiffre est spécifique pour une raison. Des recherches publiées dans la revue Psychoneuro-endocrinologie ont découvert que les câlins durant 20 secondes ou plus déclenchent une libération significative d'ocytocine, tout en réduisant simultanément le cortisol, l'hormone du stress. Cela signifie qu'une longue étreinte ne fait pas seulement qu'une femme se sente aimée. Elle réduit littéralement son stress au niveau biologique. Son rythme cardiaque ralentit, sa tension baisse. Son système nerveux passe de l'activation sympathique, qui est le mode combat-fuite, à l'état parasympathique, qui est l'état où le lien et l'ouverture émotionnelle deviennent possibles. C'est pourquoi les thérapeutes de couple prescrivent des étreintes prolongées aux couples en crise. Le docteur John Gottman, dont la recherche sur les relations s'étend sur plus de 4 décennies, a recommandé le maintien physique prolongé comme l'un des outils les plus efficaces pour reconstruire la confiance émotionnelle entre partenaires. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une suggestion feel-good, c'est une intervention cliniquement soutenue. Voici pourquoi cela compte tant pour une femme mûre spécifiquement. Au moment où une femme atteint la quarantaine, la cinquantaine ou au-delà, elle a probablement vécu des pertes, un chagrin d'amour, une trahison, une solitude dont elle n'a jamais parlé. Elle a appris à se tenir bien en ordre, au point que la plupart des gens autour d'elle ne réalisent même pas qu'elle souffre. Elle est devenue son propre système de soutien parce qu'elle le devait. Quand tu enroules tes bras autour de cette femme et que tu tiens, non pas pour de secondes légères, mais pour une étreinte pleine, non pressée, sincère, qui dit « Je ne lâche pas prise avant que tu sois prête », quelque chose bouge en elle qu'elle ne peut pas contrôler. Chaque mur qu'elle a construit, chaque défense qu'elle a perfectionnée, chaque instinct qui lui dit de rester sur ses gardes, tout cela s'adoucit.
Non pas parce qu'elle est faible, mais parce que pour la première fois depuis très longtemps, elle n'a pas à être forte. Et cela, honnêtement, est la chose la plus puissante qu'un toucher puisse faire. Pas l'exciter, pas l'impressionner, mais la soulager. Lui donner la permission d'arrêter de tout tenir ensemble, juste pour un instant. Si tu peux être l'homme qui lui donne cela, elle ne tombera pas seulement amoureuse de toi. Elle te choisira délibérément à répétition avec chaque partie d'elle-même qu'elle a protégée des mauvaises personnes pendant des années. Conclusion. Voilà, maintenant tu les as. Ce toucher, chacun soutenu par la psychologie, la neuroscience et l'expérience vécue de femmes qui savent exactement à quoi ressemble une vraie connexion. Et la belle chose à propos de chacun de ces touchés, c'est qu'aucun d'entre eux n'exige de l'argent, du statut ou un timing parfait. Ils exigent de la conscience, de l'intention et la volonté de ralentir assez longtemps pour être réellement présent avec la personne devant toi. Mais connaître ces touchés n'est que la moitié de l'équation, car voici une vérité que la plupart des hommes ignorent complètement. Une femme mue n'attendra pas passivement que tu comprennes cela. Elle t'enverra ses propres signaux. Des signaux subtils, cohérents, indéniables, qui te disent exactement ce qu'elle ressent si tu sais quoi chercher. Et la plupart des hommes n'ont aucune idée de ces signaux. Ils les manquent complètement, puis se demandent pourquoi elle a perdu de l'intérêt.